Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur la compagnie du Faucheur. Et comme vous le voyez sur l'overlay, nous sommes de retour dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Toujours avec le scénario, le recueil de scénarios édité chez Edge Studio et intitulé Appel de Cthulhu aux portes de l'horreur. Ce soir, le scénario de La chose dans la cave. Nous sommes en compagnie, et sous cela masterisé par MJ William. Donc, nous sommes en compagnie ce soir de James Harper. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie ce soir de Benjamin Cobb. Bonsoir. Et enfin, nous sommes en compagnie de Howard McGrath. Bonsoir. Et donc, nous sommes le 2 mars 1929 et il y a 8 mois, eh bien, vous avez vaqué chacun à vos occupations sans vous connaître. Et vous avez l'un dans la rue, l'autre se les fait livrer comme chaque matin. L'autre, enfin, en a entendu un de ses collègues le lisait, lui a montré. Vous avez vu passer cette affaire que je vous ai envoyée et vous pouvez éventuellement vous répartir la lecture de cet article de journal. Je propose de commencer à le lire, ça vous dérange pas ? Vas-y. Alors, donc c'est un article du Daily Tell, un meurtre atroce à Whitehall. Arthur Blackwood, le célèbre avocat new-yorkais, a été inculpé hier pour le meurtre de sa femme Rosemary. Un couple de voisins l'a découvert en train de déambuler en rase campagne près du chalet d'été familial, situé aux environs de Whitehall, dans l'État de New York. D'après nos informations, l'accusé était couvert de sang et dans un état d'extrême stupeur. Dès son arrivée sur les lieux, et malgré l'absence de cadavre, le shérif du coin a mis à jour des preuves de l'odieux assassinat de Madame Blackwood. Lorsqu'on l'interrogea sur la disparition du corps, son époux se révéla incapable de répondre. Quelqu'un veut dire la suite ? Je crois que c'est tout. Hein. Le reste. Oui, après, Oui, c'est... Oui, voilà. Veto de la Chambre à la proposition de proposition de fermer le CHS. Le lycée Central High School. Et puis il y a effectivement un troisième article sur les bénéfices de la nouvelle sanction pour conduite en état d'ivresse. Effectivement, vous aviez vu passer ceci. James, qu'as-tu ressenti en lisant cet article ? De la stupéfaction. Puisque je connais Whitehall, je connais la famille Blackwood. Je connaissais Arthur Blackwood. C'est quelqu'un qui était un cousin et un ami très sincère et très proche lorsque nous étions plus jeunes. Bien que nous nous soyons éloignés ces dernières années, nous entretenons toujours une correspondance abondante. Donc je suis un peu tombé de ma chaise lorsque ces gros titres m'ont sauté à la figure ce jour-là. Effectivement. Benjamin, de ton côté, moi également, oui, vas-y. j'ai été effectivement stupéfait de voir le nom de mon ancien comparse, enfin compagnon d'études, même si lui était étudié le droit et moi j'étais en psychologie à l'université de Boston. Et effectivement, je n'ai pu être que stupéfait de ce dont on l'accusait, en tout cas. Et effectivement. Howard, de ton côté, ce nom ne te disait pas grand-chose et pourtant... Et pourtant, je me suis retrouvée liée à l'affaire quand l'avocat de l'accusé m'a demandé de jeter un deuxième regard sur l'affaire, notamment concernant les preuves. Et c'est vrai que rien qu'en lisant l'article, ça me semble un peu vague le fait qu'il n'y ait aucun cadavre, qu'on en déduise tout de suite que c'est un assassinat, et que c'est forcément le mari qui est coupable. Effectivement. Et d'ailleurs, James,
cette correspondance étroite que tu entretenais avec ton cousin, eh bien, fait que effectivement tu as reçu une lettre il y a peu, donc tu l'as reçue il n'y a que quelques jours, fin février 1929, près de 8 mois après l'affaire, la publication de cet article. Elle émanait effectivement d'Arthur, te suppliant de l'aider et d'entrer en contact avec son avocat Joseph Klein, qui d'ailleurs t'a confié ce matin du 2 mars 1928 à son bureau. D'accord. De ton côté, Howard, effectivement, tu as été embauché par Joseph Klein, voilà, avocat et partenaire en affaires d'Arthur Blackwood. Et il t'a également demandé de venir ce matin du 2 mars 1929 à son bureau. Benjamin, de ton côté, tu avais été également contacté par Joseph Klein notamment pour travailler sur l'expertise psychologique qui a été faite, bâclée, du moins t'as beaucoup intrigué. Qui n'a pas été clairement faite, on va être clair, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, les conclusions qui ont été de prime abord apportées t'ont paru lointaines par rapport à cet ami que tu connais de longue date. Et voilà, et donc tu avais donc été mandaté par Joseph Klein pour travailler sur cet aspect-là. Et ce matin du 2 mars 1929, tu es également convié à son bureau. Vous êtes donc dans le bureau de Joseph Klein ce matin du 2 mars. Nous sommes donc 8 mois après l'arrestation d'Arthur Blackwood et donc le meurtre de sa femme. Lorsque vous pénétrez dans le cabinet d'avocat, vous découvrez déjà quelque chose qui vous stupéfait. C'est un paysage absolument magnifique. Vous êtes dans les étages d'un des plus grands gratte-ciel de l'époque à New York, et donc vous avez une vue imprenable sur New York. La vue est à couper le souffle. Et Joseph Klein, qui est assis derrière son bureau au moment où vous êtes introduit dans ce grand bureau, se lève et vous souhaite la bienvenue en vous faisant signe de vous asseoir. Merci. Bienvenue, je vous remercie d'être venu. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous, et vous avez un certain nombre de chaises qui sont disposées près de son bureau. Et d'ailleurs, chose intrigante pour vous, parce que sur son bureau se trouve une très grande boîte dont la face avant comporte 2 étranges roues et une rangée de boutons. Alors, vous trois, vous vous dites, tiens, on dirait presque des bobines de comme au cinéma. Ouais, comme au cinéma. Voilà, ceci dit, visiblement il n'y a pas de projecteur et il n'y a pas de toile blanche tirée, comme vous avez pu parfois le voir dans certains cinémas de rue, par exemple, ou cinéma improvisé de quartier. Certains d'entre vous y sont déjà allés. Donc, je sais que là, vous dit merci beaucoup d'être venu. Comme vous le savez, Arthur Blackwood risque la chaise électrique. Son procès démarre le 18 mars, donc dans un petit peu plus de 15 jours. Et j'essaie de négocier pour ma part une peine de prison à vie. J'essaie de commuer sa peine en prison à vie, mais les perspectives sont malheureusement peu réjouissantes. Et de toute manière, après, aucun corps n'a été retrouvé. Il s'agit juste cette situation, voilà, où on l'a retrouvé errant, couvert de sang, mais aucune preuve n'a été apportée que sa femme est morte. Ce n'est que supposition. Peut-on... D'ailleurs, oui, qu'en a-t-il dit lui-même? Est-ce que vous avez oui. Justement, il a un message. Alors lui-même, enfin voilà, au moment où la police du comté l'a arrêté, il était
dans un état second. Enfin, il était hagard, il était complètement perdu. Il savait à peine où il se trouvait. Voilà, et voilà, la partie adverse, elle, plaide pour une folie meurtrière, voilà, et considère qu'il est un danger pour la société. Et ma foi, les suppositions concernant le devenir du corps de Rose Blackwood, eh bien, écoutez, voilà, je pense que l'accusation va jouer sur ça pour pour essayer de démontrer la folie meurtrière qui aurait été celle d'Arthur. Ça me paraît pourtant difficile à démontrer. Une folie meurtrière ne prend pas le soin de cacher les cadavres, les enterrer à des endroits où même nulle recherche n'a pu les retrouver. Oui, je comprends bien, mais écoutez, voilà, voici un dictaphone. D'accord, je ne sais pas si vous avez l'habitude, c'est un dictaphone magnétique grâce auquel j'enregistre notamment mes conversations avec chacun de mes prévenus dont je m'occupe. L'objectif est de conserver et surtout de pouvoir réécouter les éventuelles déclarations exactes de mes clients. Et là, il s'agit d'un dispositif tout à fait inédit, voilà, auquel nous avons accès parce que ce prototype, enfin bref, l'entreprise qui le fabrique fait partie de nos clients. Bref, je rentre pas dans les détails, mais ceci dit, Arthur, justement, a un message pour vous et je pense que vous comprendrez un peu mieux pourquoi le terme de folie meurtrière n'est pas peut-être pas usurpé, du moins l'accusation joue là-dessus. Donc vous voyez, il appuie sur un bouton. Donc les roues se mettent à tourner et assez rapidement vous allez entendre une voix crépitante. James, Benjamin, vous reconnaissez parfaitement, c'est la voix d'Arthur. Je me lève, je m'approche de l'appareil pour bien écouter. Voilà, elle est un peu chevrotante, voilà, et puis il y a quelques grésillements, mais oui, clairement c'est la voix d'Arthur. D'ailleurs, James, très rapidement, tu comprends que ce message s'est adressé. Je t'en prie, mon cousin. James, tu dois me venir en aide. Cette histoire est inexplicable. Je n'ai jamais accordé la moindre foi à tous ces récits trop fantastiques pour être vrais, mais les Blackwood sont victimes à la fois d'une bénédiction et d'une malédiction. Il y a un génie qui vit dans cette cave. Dans le chalet d'été, c'est ma bague de famille, tu sais, celle que mon père m'a donnée. Eh bien, c'est cette bague qui permet de le garder sous contrôle. Je pense l'avoir justement laissé échapper là-dessous. Retrouve-la et prouve à la police, s'il te plaît, que cette créature existe, par pitié. Je t'implore de récupérer ce bijou, car c'est la seule chose qui puisse attester de mon innocence. Et là, vous voyez, la bambine se termine et sur ces paroles. James a blêmi en entendant la voix d'Arthur l'interpeller nommément comme ça. Et donc actuellement, je suis écrasé au fond de mon siège, silencieux. Ce qui t'a d'autant plus troublé, c'est qu'effectivement, et puis toi aussi, Benjamin, c'est la détresse qui émanait de... Il est clairement en état de choc. Effectivement. Clairement en état de choc. Sa maison de campagne, sa maison familiale, c'est loin d'ici. C'est un petit chalet qui se trouve à Whitehall, hein, donc c'est pas très très loin d'ici une fois qu'on sort du centre, qu'on sort de l'agglomération. Oui. Effectivement, quelques heures de route, 2-3 heures de route, et vous êtes rapidement en dehors de New York et vous y êtes assez vite. Monsieur Klein, vous savez si la police s'est déjà rendue sur ces lieux? Enfin, c'est là où a été retrouvé Arthur. Oui, non, il a été retrouvé sur la route autour, mais oui, tu vois, il sort une pochette, un dossier en papier craft, et notamment il va sortir plusieurs documents, et notamment celui qui va, il va regarder, puis il va vous sortir notamment une photographie de la cave des Blackwood, et ce que vous allez voir dessus, c'est qu'elle va vous révéler d'abord des murs en terre relativement sombres,
devant lesquelles s'alignent de nombreuses étagères. Donc vous voyez des étagères qui font quasiment tout le tour de la cave. Il va vous montrer plusieurs photographies, hein, il va vous en montrer 2-3 comme ça. Vous voyez qu'il y a des étagères tout le long, des murs en terre, derrière, et au sol, vous avez un sol qui est fait alors, c'est difficile à voir comme ça sur la photographie, mais des sortes de gravillons, comme du coquillage concassé, vous voyez, qui est étalé comme ça sur le sol. Vraiment, le sol est intégralement recouvert de ce type de choses. Et c'est d'une blancheur, enfin voilà, ça contraste énormément avec la photographie, hein, c'est très 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 blanc. Ça ressort nettement. Et surtout, ce qui ressort d'autant plus nettement, ce sont des quantités énormes, les nombreuses éclaboussures de sang qu'il y a partout. Sur le sol, sur les étagères, voilà, il y a des quantités de sang importantes. Yeah. Howard, on s'est pas coupé. Hein, clairement, ça a été un bain de sang. C'est une artère à une veine qui a été sectionnée là. Facile. Oui. D'ailleurs, oui, au sujet du sang, je crois que l'accusé a été retrouvé couvert de sang. Il portait une blessure qui pourrait justifier une quelconque perte, ou c'était certainement pas le sien? Non. Il n'y avait rien visiblement dans l'enquête de police qui permettait de justifier une telle quantité de sang sur lui. Il en avait partout, sur les mains, les bras, le visage. Il était maculé. C'est ce que dit le rapport d'enquête. D'ailleurs, voilà, comme vous pouvez le constater sur ces clichés, bon, il n'y a rien, mais il n'y a aucun génie ou aucune créature, quoi. La police a investigué dans cette cave pendant des heures. Voilà, Alors j'imagine qu'ils ont creusé les murs et peut-être un peu le sol à la recherche d'un cadavre. pas que je sache. Non, et puis de toute manière, notre pauvre Arthur a clairement, enfin, vous l'avez entendu, il appelle à l'aide, il a clairement vu quelque chose, peut-être qu'il l'a perturbé. Effectivement, peut-être le c'est meurtrier ce de que- sa femme, c'est possible aussi, ou autre chose. Mais en tout cas, il y a, voilà, cette histoire de génie, c'est peut-être le confond-il avec autre chose. Son esprit l'a peut-être imaginé, mais clairement, il s'est passé quelque chose dans cette cave et La position Arthur. de la police, c'est que effectivement, Arthur a subi un stress très très intense qui l'aurait fait vriller et qui aurait déclenché, qui l'aurait fait craquer et qui fait qu'il aurait massacré sa femme. Mm. Voilà, c'est la position de la police. Alors la source de De ce ce stress, que- voilà. De ce que j'en connais, de ce que je connais d'Arthur, je pense qu'il aurait préféré attenter à ses propres jours plutôt que de lever la main sur son épouse. J'ai d'ailleurs une Oui. abondante correspondance avec lui que je tiens à votre disposition, maître, si vous le désirez, qui couvre les louanges de sa femme. Après déjà plusieurs années de mariage, c'était quelqu'un d'éperdument amoureux. Écoutez, oui, ces correspondances pourraient m'intéresser effectivement si vous aviez possibilité de me les faire parvenir après votre retour et avant le procès. Oui, tout à fait, ça pourrait me permettre notamment d'appuyer sur ce point. Bon, Mais la passion qu'il éprouvait pourrait être retournée également contre lui. avoir le contenu de ces courriers et puis surtout de ce que vous pourriez éventuellement trouver sur place. Oui, C'est alors, surtout pour ça que j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin que vous repassiez derrière. Je ne peux pas me contenter d'un rapport de police. Enfin, clairement, De toute évidence, il a été bâclé, bah, sincèrement. Oui, c'est voilà, certain. ils ont trouvé les preuves dont ils avaient besoin pour aller dans leur sens. C'est comme ça que je vois les choses et c'est là-dessus que je vais essayer de plaider. D'ailleurs, c'est pour cela que j'essaye au moins de commuer la peine de mort en peine à perpétuité, au moins pour pouvoir avoir du temps. Oui. Voilà, mais A-t-on au moins lancé un avis de recherche pour Rose non, pas Blackwood? que je sache. Non, vraiment pas du tout. Rosemary. On ne sait même pas si elle s'est pas juste enfuie. Non, on ne le sait pas. C'est la quantité de sang était telle que pour la police, ça ne faisait aucun doute.
Écoutez, je vous remets la clé du chalet à vous, James. Voilà, au moins vous... Voilà. Et je vous donne également un courrier vous autorisant à entrer. Voilà, ça je vous le donne pour vous, Howard. Hein, vous êtes mandaté par mon cabinet afin de rechercher des preuves légalement. Comme ça, vous avez toute autorité pour enquêter. Si jamais la police locale cherchait à savoir un peu ce que vous faites là-bas, voilà, Entendu. vous aurez de quoi faire. Bon, Très bien. Je vous propose. J'aurais une oui. question cependant. Cela fait bien 8 mois qu'il a été inculpé, oui, c'est ça. et à présent, c'est maintenant que Écoutez, nous sommes engagés. j'ai fait tout mon possible pour essayer de récupérer les preuves, de récupérer le dossier. Voilà, et en fait, ces documents me sont parvenus assez récemment. Et Le procureur en général laisse traîner les choses pour les avocats voilà. de la défense. Et il était, Il est courant. il ce était genre de vraiment à pratique. la limite du délai légal pour me transmettre les éléments du dossier. Et je n'ai pas pu faire autrement. Et puis surtout, le message d'Arthur, quoi. Le dernier message d'Arthur, celui que je vous ai diffusé, voilà, m'a Vous convaincu. l'avez enregistré vous-même d'ailleurs? Oui, oui, j'ai enregistré Vous êtes moi-même présent? il y a quelques jours. D'accord. Bon, écoutez, voilà, j'ai un Cependant, profond respect et une profonde affection pour Arthur, et c'est ce qui m'a poussé du coup à vous demander de l'aide afin d'essayer de laver son honneur, mais ainsi qu'il vous en a prié. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance, et moi de mon côté, je vais essayer de poursuivre un petit peu ce que je peux faire. Très bien. Soyez certains que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour à tout le moins faire la lumière sur ce qui s'est passé. Très à bien. Je vous remercie instamment. Et, sera-t-il possible d'avoir accès au dossier de l'affaire? oui, Notamment à quand vous l'interrogatoire de Quand vous d'Arthur. reviendrez, oui, tout à fait, je mettrai les pièces à votre disposition. Merci. Eh bien, messieurs, je vous propose, je possède une voiture. Je pense que nous pouvons nous y rendre si cela vous convient. Très bien. Bien. Et Écoutez, donc, bien écoutez, effectivement, vous allez vous apprêter, vous prenez les quelques affaires que vous avez sur vous, et du coup, vous prenez la route. Vous prenez la route, et donc vous allez sortir de New York. Vous allez rouler effectivement un peu plus de 3 heures, effectivement, au nord-ouest de New York. Et vous allez rapidement arriver dans des espaces montagneux, forestiers presque. Voilà, c'est des collines essentiellement, voilà, quelques montagnes, et vous allez arriver face à le petit chalet d'été que vous avez sous les yeux. Voilà. C'est ce petit chalet que vous avez là, qui est une photographie du chalet prise quelques années plus tôt. Lorsque vous arrivez dans le chalet, à proximité du chalet, donc la journée est déjà pas mal avancée, hein, nous sommes... la fin de journée approche. Voilà, nous sommes en seconde partie d'après-midi. Donc de l'extérieur, ce que vous voyez, c'est une modeste demeure de plein pied qui comprend, là comme ça, à vue de nez, un salon, 2 chambres, une petite cuisine, un grand salon, voilà, 2 chambres, une petite cuisine étriquée. Voilà, visiblement de l'extérieur, voilà ce que vous voyez un petit peu, la cheminée elle est là, voilà, et puis toi-même, James, tu connais les lieux. Tu y es déjà venu plus jeune. Oui. vous connaissez cet endroit, oui? Oui, moi j'y suis déjà allé lorsque... j'y suis allé à une ou deux reprises lorsque j'étais enfant, vraiment enfant, même si j'étais bien plus familier du domaine des Blackwood qui se trouve ailleurs, et là où c'est là où Arthur et moi passions le plus clair de nos temps lors des vacances d'été. Mais oui, effectivement, je suis déjà venu ici à 2 reprises. D'ailleurs, James, voilà, hein, tu sais aussi que ta famille, tu parles du domaine des Blackwood, effectivement, tu sais que la famille a toujours été aisée.
Oui, 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 oui. Depuis un peu plus d'un siècle maintenant, un siècle et demi, voilà, la famille Blackwood est une famille relativement aisée, qui a toujours beaucoup de chance en affaires, voilà, qui a toujours, voilà, les membres de la famille Blackwood ont toujours bénéficié de, voilà, toi-même d'ailleurs, voilà, tu es un écrivain à succès, c'est beaucoup dire, mais néanmoins, voilà, au succès grandissant, voilà, dans ton Disons ça, milieu artistique. disons ça comme ça. Euh, et donc, bah voilà, vous êtes devant l'entrée, à l'extérieur, possédez la clé. Bon, c'est moi qui ai la clé, hein. J'ignore quelle est, Monsieur Margrève, hein. J'ignore quelle est la méthodologie à suivre. N'hésitez pas à me dire par quoi vous souhaiteriez commencer. Nous pourrions déjà commencer par visiter le chalet, voir un peu comment il vivait. Très bien, très bien, très bien. Donc j'ouvre la porte du chalet. Très bien. Donc vous êtes à la lumière du jour, déclinant, non pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Euh, Clairement, la première impression qui vous saute au visage pendant que vous allez déambuler, donc dans ce grand salon, voilà, dans cette cuisine, c'est que tout est propre, Tout est en ordre. tout est parfaitement bien rangé et à sa place, bien en ordre dans la maison. C'est poussiéreux ou c'est comme si quelqu'un venait de faire le ménage? Non, enfin oui, il y a de la poussière, oui, clairement, hein, ça se voit que depuis 8 mois, il n'y a pas grand monde qui est passé par là. Hmm. D'accord. Bien. Donc nous avons un salon, c'est ça? Tout à fait. Une cuisine un peu plus loin. Vous avez le grand salon, effectivement, et la cuisine qui est assez étroite, hein, vraiment toute petite cuisine, hein, vraiment juste de quoi préparer à manger. Et puis, voilà, j'allais dire sur le côté du bâtiment, si vous préférez, voilà, vous avez un petit couloir et deux chambres qui donnent sur ce couloir. D'accord. Mhm. Il y a une bibliothèque, des livres. Non, mais dans ton souvenir, tu sais que Alors, si, il y a quelques livres, voilà, comme ça, mais ils sont très peu nombreux. D'accord, oui. Voilà, tu sais que c'est pas là qu'on rangeait les livres chez les Blackwood, quoi. Hmm. C'est vraiment petit chalet d'été, voilà, histoire de venir passer quelques beaux jours, un week-end, 3-4 jours, voilà, bien installé. Est-ce que le couple semblait partager la même chambre ou c'était des chambres séparées? Tu fouilles un peu les chambres? Oui, je regarde déjà s'il y a des affaires d'hommes et de femmes dans les deux ou s'il y en a une qui a l'air plus de chambre d'amis. Eh bien, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu as la plus grande des deux chambres, clairement, où tu as un lit double Une et service. tu as effectivement encore quelques vêtements dans l'armoire. Une Bible est posée sur la table de chevet. Mais voilà, sans plus. Vêtements d'hommes et de femmes. Oui, tout à fait. Donc oui. De l'autre côté, dans la petite chambre d'amis, tu as un lit double également. Euh, et tu as une petite commode, vraiment, tu vois qu'on n'est pas sur une armoire dans laquelle tu vas ranger de nombreux vêtements, c'est vraiment une petite commode avec trois petits tiroirs, histoire de ranger, voilà, quelqu'un qui viendrait à l'occasion déposer ses affaires. D'ailleurs, toi, James, effectivement, hein, c'était la chambre dans laquelle tu dormais quand tu étais D'accord. en visite enfant, voilà. Ok. Euh, Hum, Monsieur Harper, Oui, nous permettez-vous d'ouvrir un peu les tiroirs et les meubles? je vous en prie, c'est vous qui dirigez les opérations ici, hein. Nous sommes tous ici dans le même but, hein. Nous je vais devrions reg- voir s'il y a des moindres traces de correspondance et d'écrits venant de Rosemary Blackwood. Ah oui. Moi, si ça ne vous dérange pas, je vais voir si quelqu'un trace sous le lit, mettons, voilà. Une idée qui traverse la tête, des endroits où quelque chose aurait pu rouler, j'en sais rien, en se levant, j'en sais rien. Donc je vais regarder sous le lit, sous les commodes, D'accord. sous la table de chevet. Et toi, James, pendant ce temps? James est euh, un peu embarrassé. Je ne sais pas trop quoi faire. Je n'arrête pas de repenser au message qu'on a entendu chez l'avocat.
chez Maître Klein. Je n'arrête pas de penser à cette histoire délirante de génie auquel la famille Blackwood serait liée, sachant que j'ai toujours eu, j'en ai fait ma profession, hein, une passion pour l'occulte et que je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit d'occulte dans la famille Blackwood auparavant. Alors, Ouais, non, d'ailleurs, effectivement, aurait- tu n'as jamais entendu parler de choses occultes au sein de la famille Blackwood. Effectivement. Par contre, la chance et la richesse de la famille Blackwood a toujours fait l'objet depuis de très très nombreuses années De Rabo. ouais, de ragots sur les origines de cette richesse et de cette chance. Et après, il était de coutume, il a pu être coutume de. Enfin, c'est des trucs qui remontent à loin, hein. C'est des trucs qui remontent à bien fin 18e, début 19e. Ouais, ouais, ouais. Voilà, hein, c'est des choses. Ça faisait depuis de très nombreuses années qu'au sein de la famille Blackwood, franchement, c'était. Il n'y avait aucun crédit qui était apporté à ça. La réputation des Blackwood n'était plus à faire et votre réussite parlait d'elle-même. Hmm, Voilà. Mais de là à y voir quelque chose d'occulte, non, effectivement, hein, t'as pas de souvenir particulier de ça. pas du tout. D'ailleurs, oui, je pense que dans la voiture, ça aurait été abordé comme sujet. Est-ce qu'il y a des antécédents de maladie mentale ou Tout à fait, j'aurais posé la des question. légendes du genre Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de génie, quoi? Mais Eh des ben, cas de folie dans la de vieillesse sénile, de sénilité précoce, de choses comme ça. Genre. alors, dans la famille Blackwood, hein, non. T'as pas ce genre de choses qui a jamais été mentionné quelque part. Pas du tout. La famille n'est Pas absolument pas connue familial, pour ça, voilà. non. Et puis, Non, pas... de ton côté, James, non, tu n'as aucune connaissance de ça. Hmm. Bon. Donc, Toute vous allez manière, retourner plus ou moins la maisonnée de fond en comble. Euh, et puis, en fait, à l'évidence, vous ne trouvez rien. À l'exception éventuellement d'une trappe. D'une trappe euh, qui se trouve dans le salon. Voilà, et trappe sous le salon. je j'indique à mes, enfin, je sors de mes affaires une lanterne que je possède et que voilà, j'ai écouté. Il est temps d'investiguer là où Arthur nous a demandé de le faire. Une lanterne, une lampe torche peut-être même directement. Une lanterne. Toi, t'as une lanterne, ouais. Une Ok. lanterne. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est l'accès à la cave se fait à l'intérieur ou y a-t-il aussi un accès à l'extérieur? À ta connaissance, David, il n'y en a qu'un seul et c'est celui-là. Ouais, d'accord. James. J'ai dit quoi? Il m'a fait C'est- dans mon panneau. Excuse-moi, James. Pas de souci. Donc, de toute façon, on l'aurait vu de l'extérieur s'il y avait une ouverture vers la cave. Eh bien, écoutez, vous êtes prêts? Moi, j'allume ma lanterne. Très Ok, bien. mais Qui on est-ce se qui comprend ouvre que depuis l'extérieur, il n'y a aucune trace de sang. Il n'y a rien, pas de désordre, Alors, ni rien. tu veux, avant d'ouvrir la porte, avant d'ouvrir la trappe, tu veux investiguer un peu à l'extérieur? Oui, en fait, sur le chemin, parce que s'il était couvert de sang et qu'il a marché et qu'il a déambulé, il y a Il a peut-être dû laisser les traces, oui. surtout si personne n'a mis les pieds dans la maison. Alors, de traces de sang, tu ne vas pas trouver. La seule chose que tu vas trouver cependant, c'est que... enfin, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oh, c'est une Ça belle passe. réussite, ça. Détective, oui, c'est une belle réussite. Ce qui va t'interpeller, enfin, ça va te faire tiquer, c'est... Tiens, le bois qui était en train d'être coupé, la hache est encore sur le billot avec une bûche tranchée en deux, pile poil au sol, et tout a été abandonné là. À l'extérieur. Ouais, sur le billot, à Ah l'extérieur. ouais. Tu vois qu'il y a une petite pile de bois qui a été coupée, une pile de bois qui était à couper,
Et tu vois la hache plantée dans le billot avec 2 bûches de chaque côté, voilà, et qui n'ont pas été rangées. Alors que dans la maison, il n'y a pas de traces de. C'est comme si quelqu'un était en train de boire un café ou s'est interrompu ou quoi. C'est vraiment tout est en ordre. Tout est en ordre, ouais. Ah, donc c'est la seule anomalie. Bah, je Peut-être sais pas si c'est assez- une anomalie, mais c'est Oui. quelque chose qui t'interpelle. Qui n'est pas rangé. Aurait-il été interrompu dans son bûcheronnage? Peut-être par un cri. Peut-être. En tout cas, il a sûrement été interrompu. Oui. Hmm. D'ailleurs, il n'y a pas de traces de passage de la police ni rien. Oh, c'était il y a 8 mois quand même. Ah oui, je veux dire à l'extérieur sur le sol et tout, mais dans la maison, ils ont touché à rien non plus, les policiers. Là, de prime abord, de ce que vous voyez, non, il n'y a pas, y a rien qui a été déplacé dans la maison de ce que vous avez l'air de voir. Près de la cheminée, justement, il y a déjà des bûches de prêtes ou pour Oui, faire oui, un feu? oui, tout à fait. Oui, il y a quelques bûches de prêtre, oui. Hmm. Mais après, c'est, tu vois, alors, t'as même pas besoin de faire un jet d'intelligence pour t'apercevoir que la cheminée, elle a pas servi depuis un moment. Oui, mais peut-être qu'il préparait justement son long séjour et préparait le bois nécessaire pour. En plus, remarque, on était en juillet. Oui. On était en juillet, il faisait chaud. C'est vrai, Il faisait pourquoi est-ce chaud. qu'il faut couper du Ah. bois en plein été? Alors, parce que c'est là qu'on coupe le bois, chers amis. Oui, Ah. mais bon, oui, enfin, je veux dire. Oui, ben c'est que vous rentrez pas beaucoup de bois, mes amis. Parce que moi, j'en rentre et je peux vous dire qu'on fait ça l'été. Non, mais je veux dire, c'est Arthur, je veux dire, c'est un homme riche, il aurait demandé à quelqu'un de le faire. Non, mais apparemment, peut-être que. Après, le Peut-être chalet est qu'il assez le faire. modeste. C'était peut-être justement une retraite Hmm. à l'ancienne. Oui, peut-être. Peut-être. Donc, vous retournez dans la maison. Et donc, bah, du coup, reste cette trappe. Bon, bah, il va falloir qu'on investigue. D'ailleurs, vous l'avez? Ah non, il a dit qu'il l'avait laissée ici, cette fameuse chevalière. Apparemment, il l'aurait laissée là, en bas. Et il faudrait la retrouver pour maîtriser apparemment le génie qu'il décrivait. C'est quelque chose qui se transmet de père en fils. Vous en avez une également pas dans du votre tout, alors, famille, monsieur Arpin? Déjà, moi, je suis apparenté à la famille Blackwood, mais nous avons juste une arrière-grand-mère en commun, hein. Je tiens à préciser que Vous êtes Non. de la famille, ouais, éloignée, certes. oui, oui, Mais non, mais c'est un cousin qui est, dont j'étais très proche, mais c'est un cousin qui généalogiquement m'est assez éloigné tout de même. La famille Blackwood possède des armoiries, ils ont une chevalière, enfin des armoiries. Ils ont une chevalière hein, qu'ils ont coutume de porter. Je pense que la bague qu'Arthur mentionne dans cet enregistrement est une bague d'un autre type. Je ne pense pas que ce soit sa chevalière. en tout Ah. cas, il l'aurait hérité de son père. Donc, bah écoutez, nous verrons bien une fois en bas. Vous pensez Je pense- pouvoir l'identifier si vous la trouvez? Comment? Vous pensez pouvoir l'identifier si vous la trouvez? Bah, écoutez, je pense que si on trouve une bague dans la cave, comme il nous le disait, je pense qu'il y a fort à parier qu'il s'agira de cette bague-là. Oui, oui. Ah, d'ailleurs, oui, est-ce qu'on a trouvé des bijoux dans la maison en fouillant? Non. Et des possessions précieuses qui montrent qu'ils ont défait leur valise ou quoi? Oui, il y a une, effectivement, mais ça, c'était dans l'armoire. Vous avez trouvé une valise et puis quelques vêtements accrochés à des cintres. D'accord. Oui, donc ils sont restés légers. Bien, j'ouvre la trappe. Très bien. Qui descend en premier? Bah, allez-y, Benjamin, vous avez J'ai- la lumière. J'ai la lanterne. Donc, écoutez, j'y vais. Très bien. C'est une échelle? C'est une échelle. Et donc, Hmm. je vais vous montrer. Alors, vous allez descendre. J'ai envie de dire, attendez. C'est une échelle. Je préférerais que quelqu'un qui ait les deux mains libres puisse descendre ou vous me tenez la lanterne. Attendez, En effet. donnez-moi la lanterne, je vais la tenir, vous allez pouvoir descendre. Et comme ça, on va se passer le relais. Ah, j'espère avoir le pied sûr. Je descends. Alors, juste avant que vous descendiez, donc par l'angle de vue que vous avez par l'ouverture vers la cave, donc est relativement étriqué, il est même très restreint.
Et puis, même si vous aviez allumé voilà, avec votre lanterne, là, elle éclaire principalement qu'une échelle, effectivement. Tu vois effectivement par l'interstice, là, quand James passe voilà, la lanterne un peu par le trou, tu vois qu'il y a quelques étagères. Et puis, ce qui va te frapper également, bah, c'est l'amalgame de gravier et de coquillages hein, qui compose le sol, d'un blanc assez laiteux hein, qui ressort réellement. Et tu constates que sur les étagères, là, tu vois quelques bocaux, quelques boîtes, quelques bibelots comme ça, par-ci par-là sur les rayons. Et même de là où tu es, tu constates qu'il y a une assez bonne couche de poussière. Voilà. Vous descendez donc? Bien, faites-moi passer la lanterne. Une fois que j'ai le pied sûr, on va dire, qu'ils me passe la lanterne, ils peuvent descendre. D'accord. Ok. D'ailleurs, en même temps que tu descends, là, tu passes ta main quand même pour essayer d'enlever les quelques toiles d'araignée là qui te tombent dessus. Voilà. Et lorsque tu arrives en bas, pardon, la première chose qui te frappe, c'est que visiblement, il n'y a pas d'éclairage prévu. Mhm. Voilà, autant il y avait des lampes au plafonnier, à l'étage, etc., qui s'allumaient, que c'était une espèce de petites lampes à pétrole. Voilà, et qui pouvaient très facilement s'allumer, voilà. Mais là, au sous-sol, c'est pas prévu. Ben, j'ai bien fait d'amener cette lanterne. Oula. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien, excusez-moi, j'ai un petit frisson. Effectivement, Je- c'est ce que tu vas ressentir. Au moment où tu poses le pied, tu te dis, voilà, petit frisson. Et d'ailleurs, ce craquement sous mes souliers, je vais prendre une petite seconde pour regarder le sol de ces coquillages. Voilà, c'est en quoi c'est. Alors, tu vas pouvoir me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Hmm. T'as combien en intelligence? J'ai intelligence, j'ai 65, c'est raté. C'est De raté. peu. De C'est peu. raté. Bon. Tu vas, tu vas juste faire la remarque que c'est très bas de plafond, un peu moins de 2 mètres. Puis quand tu vas commencer à examiner un peu vite fait là, les coquillages au sol, tu vas juste remarquer effectivement que les pieds de l'échelle ne reposent pas sur le sol, sur les coquillages. Ça s'enfonce? Oui. Curieux. Et puis Je me effectivement, sens, ça crépite sous les pieds. je me sens tout de suite un peu oppressé de me dire, en fait, ça devrait être plus Alors, haut le plafond, effectivement. je vais ouvrir le roll 20 de façon à ce que tout le monde puisse voir le plan de la cave. Et donc, désormais, sur le roll 20, quand vous voudrez investiguer quelque part dans cette cave, il faudra pinguer, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Donc là, on est tous en bas de l'échelle. Voilà, et à cet endroit-là, voilà, tu constates que voilà, les pieds semblent s'enfoncer sous la couche de coquillage. Alors je précise que je ne suis jamais venu ici, hein. Moi j'ai jamais eu souvenir. Enfin, je me souviens de la trappe, mais ni moi ni mes parents ni personne n'a jamais ouvert cette trappe, hein. Alors, c'est même pire que ça. C'est que tu avais interdiction de descendre. Tu as vu uniquement le propriétaire de la maison, qui était toujours un Blackwood, descendre. Hmm. Tu D'accord. étais venu chez ton oncle, voilà, chez le père d'Arthur, et il n'y avait que tu n'as jamais vu autre personne sur les 2 fois où tu es venu. Les 1 ou 2 fois où tu as vu quelqu'un descendre, c'était le père d'Arthur qui D'accord. descendait. D'accord. Ok. Quelle est la hauteur sous plafond? À peine 2 mètres.
Ok, donc C'est c'est peu. suffisant, mais c'est pas très gros, quoi. C'est peu. Eh ben écoutez, cherchons les amis. Nous sommes là pour ça. Est-ce que Tu Euh, confirmes on que va... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Tu confirmes que les murs sont en terre? De ce que vous voyez, oui, et par contre, clairement, vous avez des étagères qui font tout le tour des murs. Hmm. Sur lesquels il y a tout un tas de bibelots, etc. Est-ce qu'on retrouve les traces de sang qui avaient Voilà. été photographiées? Alors, tu vas me faire un test de toc. Tac. Alors, excusez-moi, je regarde en même temps. Tac. En même temps, j'aurais pu presque te donner. 35. Ok, c'est parti. C'est Ok. réussi. C'est dingue, c'est totalement immaculé. Pas une trace. Le sol est totalement immaculé. Attendez, quoi? Là, là par contre, il y a quelque chose de... Et par contre, tu remarques effectivement sur l'étagère qui se trouve effectivement ici que sur quelques bocaux là, oui, il y a des traces de sang. Les étagères en scie ont l'air enfoncées dans le sol. Les pieds des étagères, oui. Ah. Euh, Qu'est-ce que je vois sur l'étagère? Je vois une espèce de batte de baseball. Un gant de baseball, peut-être? À Alors, bah, gauche. tu vas me faire un jet de... Alors, tu m'as fait un 13, donc celui-là, je vais te le donner. Parce que c'est une très bonne réussite quand même. Tu vas me lancer un des 8, s'il te plaît. Alors, je cherche pas forcément à m'armer d'une batte de baseball. C'est Non, simplement, mais je vais te dire ce que tu trouves. voilà, Tu vas voir faire les un bocaux, 4. peut-être. Alors, tu vas trouver 3 paires de vieux gants de cuir. 3 paires de vieux gants de cuir. Ouais. Je vais en prendre un, je vais les regarder. C'est des cuirs épais, c'est des cuirs. Oui, c'est du cuir relativement épais. Tu sens que c'est du cuir qui a été... Enfin, c'est des gants qui sont faits pour des travaux extérieurs, Comme bûcheronner, éviter par de exemple. s'abîmer les mains, par Par exemple. exemple, tout à fait. Je vais en garder un comme ça, me dire peut-être éviter de toucher avec mes doigts certaines choses. On sait jamais ce qu'on peut trouver ici. Puis cette ambiance me angoisse. Donc je vais garder un des gants. Ok, très bien. J'aimerais observer les murs et après le sol. Dans un premier temps, les murs pour voir s'il y a une trace de terre retournée ou Alors, quoi bah, que ce soit, si alors, on a enterré clairement, de là où tu te positionnes et du peu que tu vois, les étagères n'ont pas bougé depuis des lustres. Ah d'accord. C'est une évidence pour toi. Par contre, comme tu m'as dit que tu fouillais un peu autour, tu vas me faire un jet de toc. En toc, ça D'en bas. passe. Ça passe? Oui. Oui, t'as fait Ah oui, non, 37. oui, d'accord. Je comprenais pas les chiffres entre parenthèses, mais c'est bon. C'est des légères difficultés. C'est pour les... Ouais. C'est pour... voilà. Donc, tu as fait une réussite normale. Donc, tu me lances un des 8, s'il te plaît. Ouh. Un. Tu vas trouver une nouvelle lanterne qui peut être allumée tout de suite. Un. Tu constates qu'elle est pleine, c'est une lanterne à pétrole et elle est pleine et tu peux l'allumer immédiatement. Et tu te rends compte que en plus, voilà, ça risque même de donner un meilleur éclairage que celle que vous avez. Ah bah, Ou du moins, bon. à minima, un éclairage complémentaire. Elle a l'air d'être de Après, meilleure ça peut qualité. compléter aussi. Puisqu'on se sépare pour fouiller un peu partout, de Oui. lanternes, c'est toujours bien. Oui, je pense que on peut se mettre à fouiller. À vous, James. De mon côté, je suis très perplexe par l'aspect immaculé du sol, au vu des photographies que Maître Klein nous a dévoilées. Il y a quelque chose qui cloche ici. Soit quelqu'un Oui. est passé et a retourné le sol pour effacer les traces de sang. Enfin, ça a été nettoyé. Après oui, est-ce qu'on connaît, Possibilité. est-ce qu'on sait si la police a l'habitude de nettoyer un peu les lieux des crimes, après? Une fois qu'ils ont pris les photos et tout?
Alors toi, pour toi, Howard, ce serait une nouveauté. D'accord, donc c'est pas normal. La police ne fait pas ce genre de choses. Disons qu'elle constate et accuse. Au mieux. Donc Howard, pas Howard, James, pardon, tu es perplexe par rapport à ça. Est-ce que tu décides de fouiller un peu ou pas? Bah, je vais mécaniquement m'avancer dans l'autre partie de la cave, hein, histoire Très bien. d'appréhender les lieux dans leur ensemble. Ok. Mais je reste surtout concentré oui, sur le sol, parce que je remarque aussi que du coup, cet étrange sol a été ajouté postérieurement au meuble, puisque leurs pieds s'enfoncent dedans. En Tout fait, à on fait. peut même se demander si il n'y a pas un sac de gravillon comme ça, comme sur le sol quelque part dans la cave. Là, tu vois rien qui pourrait ressembler à ça. D'accord. On Et se demandait clairement, si on pour nous, avait pas rajouté une couche par-dessus justement, peut-être pour masquer le sang. Hmm. ces gravillons, c'est vraiment des coquillages. Il y a du La- coquillage, il y a des gravillons, ouais. C'est très étrange. Coquillages concassés, des petits gravillons tout blancs. James, Hmm. fais-moi quand même un jet de toc, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, Ok, j'ai c'est une j'ai- réussite. ouais, j'ai réussi. Donc tu vas me faire un des 8. Ok. 4. Ou des gants. Tu vas trouver une pelle. Ah, Tu vas trouver une pelle. Et alors, 2 petites secondes avant que vous fassiez autre chose. Alors, James 1, 2, Benjamin 3, 4, Howard 5, 6. Howard, tu fouilles un petit peu là, voilà, dans les. Alors, montre-moi à quel endroit tu es exactement. Alors moi j'aurais fait un peu tout le tour, donc je pense que je suis revenu dans ces eaux-là, à peu près. Ok. Moi, je suis plutôt dans ces eaux-là aussi. Alors, attends. Alors, Ici, par toi exemple. tu es ici, et puis moi, toi, James, tu es ici. Ok. Donc, James, la pelle, tu la trouves ici. d'accord. D'accord. Et Howard, pendant que tu pendant que tu fouilles là avec ta lampe, etc., ton regard va être attiré, parce que vous avez tous les trois, ouais. Ton regard va être attiré par ici là, par un petit coffret relativement vétuste. Et voilà, une espèce de petit coffret. Voilà. Il a l'air ouvrable ou il y a une clé Non, il est ouvrable, et puis par contre, il a l'air d'être ancien quand même. Ah, bah du coup enfin je viens à vous avec le coffret, si je peux l'emmener. Oui, bah oui, oui, il est tout à fait possible. Vous vous rassemblez? J'ai- Oui, en tout cas je demande à attirer votre attention. Et Monsieur Harper, que ça vous dit quelque chose ça? C'est un coffret qui semble assez ancien. Non, pas du tout, mais Il semble pas avoir sa place dans une cave. tout ce qui est dans cette cave me paraît aussi nouveau que pour vous. il y a quelques symboles, est-ce qu'il y a les armoiries de Blackwood dessus? Non, non, c'est vraiment un petit coffret Coffret simple, tout très simple. simple. Ouais, ouais, tout à fait. Il contient quelque chose, ce coffret? Bah je l'ouvre pour voir. Allez-y. Alors, vous l'ouvrez. Euh, La première chose sur laquelle vous tombez en ouvrant le coffret, c'est Alors déjà dans ce coffret, il y a tout un tas de choses qui sont entassées, hein. Il y a des petits carnets, il y a un petit tableau, très petit. Il y a peut-être que quelques petites photographies relativement anciennes, voilà. Il y a, oui voilà, c'est essentiellement ça que vous trouvez. Petit portrait? Ouais, Petit portrait. un petit tableau. Je l'examine. Très bien. Alors tu constates que sur cette représentation, il y a le portrait d'un homme plutôt austère en habit puritain. Et ce qui te frappe tout de suite, c'est qu'il porte à son doigt, à son annulaire, il porte une bague
d'une matière assez sombre. T'aurais dit comme ça, de prime abord, presque de l'obsidienne. T'en avais déjà vu au musée enfin, dans les musées de Boston pendant tes études. Donc ça t'a l'air d'être de l'obsidienne. Et clairement, c'est ostentatoire. Mhm. Et donc, Un homme habillé en puritain c'est ça, qui porte une grosse bagouze. grosse bagouze en obsidienne. Et est-ce que, du coup, je vais interpeller James, cette bague qu'il porte vous interpelle peut-être? Alors, bah, en fait, oui, elle m'interpelle parce que moi, je peux vous dire, hein, HRP, hein, je parle sous ton contrôle, cher MJ, mais je peux affirmer qu'il ne s'agit pas de la Eh chevalière des Blackwood. ben, si, justement. Si? C'est la D'accord, chevalière des Blackwood. Bien. d'accord. Voilà donc, monsieur, Alors, l'objet de notre recherche. l'objet a assez peu évolué dans le temps, mais cette bague te parle clairement. Mhm. J'ai vu mon oncle, le grand-oncle, enfin, le père d'Arthur, je l'ai vu en possession de la bague. Oui, il D'accord. l'avait à son doigt, son annulaire. Les traits de cet homme nous rappellent peut-être les Blackwood, certains traits communs avec peut-être Physique, notre ami Arthur. Oui, physique. là comme ça te frapperait pas. Par contre, voilà, tu vois, tu prends l'objet, tu le retournes, et puis tu t'aperçois qu'au dos, il y a effectivement une petite inscription. Ah, et qui est-ce qui est écrit? Sorcier Milton Blackwood. Ah, Sorcier. sorti, carrément. Tiens. Et d'ailleurs, pendant que tu regardes le tableau, Benjamin, tu vas me faire un petit jet de San, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, je me permets. Ok, je regarde. Voilà. Ah, t'as tué mon personnage à la nécromante. Eh ben, c'est réussi. C'est Voilà. réussi. Et Très bien bien, réussi. très bien, très bien. Je soutiens le regard de ce portrait qui me juge. En fait, t'es pratiquement, t'es pratiquement. Alors, tu vas perdre seulement 2 points de santé mentale. Ok. En fait, t'es persuadé que les yeux de Milton t'observent. T'as eu le sentiment que les yeux te suivaient. Je le repose face cachée dans le coffret. Alors, dans le coffret, il y a d'autres choses. Je le repose quand même Dans le coffret, ok. dans le coffret, face cachée. Ok. Donc, il y a d'autres objets. Est-ce que vous les prenez ou Et, pas? Est-ce que oui, vous- justement, les autres objets, pendant qu'il était en train de regarder le portrait, Alors, le deuxième objet qui te saute aux yeux, Howard, c'est un petit journal. C'est un journal intime. Euh, Alors, tu le feuillettes. Tu vas me faire un test de langue, s'il te plaît. De langue anglais. « 66. Alors, c'est réussi ou c'est raté? alors ça... Ah non, c'est raté. C'est raté. Permettez. Oui, bien sûr, allez-y. C'est un langage ancien, j'ai beaucoup de mal à... Oui, la syntaxe c'est pas la même que la nôtre, effectivement, plus moderne. J'essaye de traduire. Il y a plus indiqué que toi, mais oui. Ouais. Bah ça passe. À moins que ce soit trop complexe. Non, non, celui-ci, ça va aller. Par contre, il y a un deuxième papier au fond de la caisse qui, lui, par contre, est beaucoup plus difficile à déchiffrer. Bah, je vais m'y coller. Alors, tu me fais le test maintenant et je vais dire ce que vous trouvez après. Très bien. C'est parfait. Donc, dans ton cas, Décidé- ça passe, ça va être bon. Décidément. Alors, ce que tu vas... Benjamin, ce que tu vas lire, d'abord, c'est que tu vas le feuilleter un petit peu, ce journal. Très rapidement, tu vas te rendre compte que c'est un
un journal intime qui doit dater du premier quart du XVIIIe siècle. Bien, oui, c'est très ancien. Et... Effectivement. Tu vas un peu galérer, puis voilà, les lumières sont pas bonnes, etc. Tu vas avoir du mal à déchiffrer un petit peu tout ça. Je Tu vas le prends feuilleter précaution. rapidement. Ouais, je prends précautionneusement quand même. C'est Ouais. c'est très ancien, ça peut s'effriter sous les doigts. Donc en le feuilletant rapidement, tu vas découvrir que bah, c'est celui de Milton Blackwood. Ça va pas trop être compliqué. Et tu tombes bien vite en fait sur une entrée, sur une page que je vais t'envoyer sur le Discord. Non, ça c'est ta feuille à toi. C'est ça. Je vais l'envoyer là. Je vois que les vieux réflexes de la compagnie reprennent. Voilà, le voici. Très bien. Je vais le dire à voix haute. Vas-y. Alors, Et je vais, attends, avant que tu le lises, je vais également le projeter sur l'overlay. Là, vas-y. voilà. L'entrave est en place et l'accord scellé par le sang. Chance et richesses seront pour vous toujours prodiguées à la lignée des Blackwood. Le prix à payer fut la profanation du sang d'un chrétien au moyen de rituels sataniques. Réjouissant. Donc notre cher Milton Blackwood aurait conclu un pacte avec le diable. Alors, quand tu feuilletes un peu le truc, c'est... Oui, tu comprends le diable, mais tu te dis aussi que... voilà, c'est une... Un abus de langage. Oui, enfin, c'est surtout qu'aussi c'est compréhensible dans la mesure où c'était des sociétés beaucoup plus... qui étaient déjà... Enfin, voilà, c'est un puritain, quoi. Mm. Tu retrouves à plusieurs endroits, notamment quand tu feuillettes autour, etc., tu vois qu'il emploie même le tête de créatures venues d'ailleurs. Mm. Serait-ce le génie dont faisait mention Arthur dans son enregistrement? Mm. Possible. De ton côté, James, tu vas prendre un peu de temps pour déchiffrer le dernier document que tu as trouvé. C'est un morceau de papier sur lequel s'étale une écriture archaïque et le déchiffrage a été un peu plus complexe. Oui. Voilà, le voici et je vais l'afficher dès que tu es prêt à le lire. Je suis prêt à le lire. Alors, j'ai asservi le démon au service de ma famille, ici même, sur ce sol. Aussi longtemps qu'un véritable Blackwood portera la bague, la créature demeurera captive et la bonne fortune qu'elle nous offre subsistera. Cet anneau ne doit jamais quitter le doigt de son propriétaire, que tous mes descendants se le transmettent sur leur lit de mort afin que ce démon reste prisonnier pour toujours. Sa haine pour les Blackwood ne connaît aucune limite et il ne désire rien tant que les voir s'éteindre. Vous allez tous me faire un petit jet au moment où tu termines de lire ça. Vous allez tous me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Alors, oula. Oula. Alors, perception, ça va être intelligence. Hein, mais, ok. C'est intelligence, ouais. Ok. Eh bien, Oui, c'est bah, réussi pour moi. Ok. Oh. Howard, c'est réussi aussi très bien. Au moment même où James a terminé la lecture de cette lettre, Howard, Benjamin, vous avez comme de la vapeur qui vous sort de la bouche. Oh, Il fait froid? La température a perdu quelques degrés, ouais. on connaît un peu les superstitions qui vont avec ce genre de phénomène. moi, j'ai tendance à les connaître un petit peu. Effectivement. Dites-moi, monsieur Harper, est-ce que dans sa correspondance,
Arthur Blackwood vous aurait informé d'un heureux événement à venir dans sa famille. Non, pas que je sache. En fait, on correspondait un peu moins ces dernières années. Chacun, enfin, la vie suivant son cours, vous savez, même en étant en très bonne estime mutuelle, nous nous sommes un peu éloignés. Et il n'a jamais fait mention d'un événement à venir qui allait lui apporter bonne fortune. Euh, Enfin, je pensais plutôt à l'état de son épouse éventuellement. non, non plus. Pas dans mes souvenirs. Tiens, d'ailleurs, après que Howard vous a raconté ça avec ce que vous avez lu, la température qui baisse, tous les trois, vous allez faire un jet de SAN, s'il vous plaît. Oui. Alors, Réussi. là, oula. Ah, c'est complètement raté pour moi. Il n'est Ok. pas étonnant. Il n'est pas très étonnant. Donc, Réussi. je vais lancer mon dé. Alors, c'est celui-là. Howard, tu perds 3 points de santé mentale. James et Benjamin, vous en perdez 1. D'accord. Écoutez, mon cher James, si nous retrouvons cette bague, et étant donné que vous êtes probablement le Blackwood le plus proche, on va dire, si vous ne remportez pas le nom, Non, peut-être non, oui. Je- Non, non, mais sincèrement, écoutez, je ne sais pas si tout cela est vrai, mais si cette bague est retrouvée, il serait important qu'un Blackwood la porte. Justement, Je regarde autour de moi en même temps en disant ça. j'ai plein de questions, moi, qui me viennent à l'esprit. Admettons aussi incroyable que cela paraisse, euh, admettons que le fondateur de la lignée Blackwood ait réussi ce qu'il prétend, assujettir une entité toute puissante venue d'ailleurs. Euh, Est-ce que la bague doit se passer sur le lit de mort? Est-ce qu'Arthur était en sa possession? J'en ai aucune idée. Il prétend l'avoir perdu ici. Donc ça veut dire il en était comment Le dire, gardien. le plein héritier, le gardien, voilà, c'est ça, exactement. Mhm, oui. Parce qu'il ne m'en a jamais parlé, hein. Donc je suis à ce titre-là tout aussi ignorant que vous sur le sujet. Euh, le, L'abaissement soudain de la température n'est pas pour me rassurer. Je sais que dans les lieux empreints d'esprit, il est courant que la température s'abaisse lorsque celui-ci est sur le point de se manifester. Ça ne me rassure pas vraiment. Que fait-on, messieurs? Que fait-on? C'est J'ai aussi l'impulsion que je réfrène depuis un petit moment, c'est-à-dire de m'emparer de l'appel pour me mettre à creuser un peu frénétiquement à l'endroit où était censée se trouver la tache de sang. Si par exemple on arrive à, mettons, si nous arrivons à trianguler les traces de sang sur les étagères, je sais qu'il y en avait à peu près ici, sur quelques bocaux, on peut imaginer que le crime a pu avoir lieu ici, dans cette zone-là. Vous voulez essayer de creuser ici? Bah, je ne sais pas sur les photos que nous avait montrées Maître Klein si on avait une vision. Oui. Oui, Est-ce qu'on avait une vision, vous avez raison, est-ce qu'on avait une vision de l'endroit où les flaques de sang étaient les plus imprégnantes? c'est tant est qu'on puisse reconnaître l'endroit, hein. C'est pas évident. Cher MJ. Excusez-moi. Bah, c'est à vous de me dire ce que vous voulez faire, hein. Vous ne Ouais, savez mais pas exactement où le corps a été retrouvé, hein. ok. Alors, c'est même pas, il n'y a même pas de corps de retrouver d'ailleurs, c'est juste, on suppose peut-être qu'il aurait été enterré en dessous et que il y avait simplement des traces de sang. Non, mais Vous- bon, mon cher Benjamin, votre idée me semble la bonne. Je vais Éc- effectivement tenter de. Écoutez, moi je vous éclaire d'ici. Si Howard vous voulez continuer à chercher cette bague, peut-être serait-il bon de. que
Howard, il est en train de secouer la tête vigoureusement, à plusieurs reprises. Regardez Howard, partout autour de lui, derrière lui. qu'y a-t-il Howard, regardez-moi. Regardez-moi. C'est- Que je vois quelque chose dans son regard à Howard. C'est quoi ce comportement? J'ai l'air effrayé. Vous avez entendu quelque chose? Entendu, oui, c'est le mot. Non. Vous avez- Écoutez, je considère ça comme une énigme comme une autre, mais euh, je commence à être influencé par l'état de Arthur Blackpool, je crois. Et toutes ces histoires, certainement. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'avez-vous entendu? Quelque chose Regardez-moi. dans ma tête. Elle vous a murmuré quelque chose? Ça a dit, mon heure approche, la bague ne me retiendra pas très longtemps. Et bon, ce n'est rien de... Étant Pas très psychologue bien. vous-même, vous devez savoir que ce n'est rien de bien courant, c'est comme un rêve après tout, lorsqu'on rêve des événements de la journée. C'est sûrement Oui. un quelconque frisson qui s'est manifesté. Oui, mais écoutez, vous êtes parfaitement sain d'esprit. Enfin, que ça vous touche d'un seul coup ici, il y a peut-être une influence de quelque chose sur vous. Écoutez, On fait un gaz? peut-être des vapeurs. Après tout, je vois sur sur ces étagères des bocaux, toutes sortes d'ustensiles. On ne sait pas s'il y a. Oui, N'hésitez pas, certains n'hésitez produits peuvent faire ça, effectivement. n'hésitez pas, si vraiment vous en sentez le besoin, à remonter quelques instants, prendre l'air à l'étage, enfin au rez-de-chaussée. Oui, ça me fera... Je reviens dans quelques minutes à peine. Je vous en prie. Temps de- Je vous en prie. Laissez la trappe ouverte. Hein. Bien sûr. Hmm. Donc tu ressors? Oui, oui, je vais sortir et juste faire un petit tour dans la maison, pas trop m'éloigner et revenir au bout de 2-3 minutes. Ok, très bien. Bon, moi de mon côté, je m'empare de l'appel et j'essaie de. Faut que j'en ai le cœur net. Hein. J'essaye de retourner un petit peu la couche de coquillage. Déjà, Euh, essayer de trouver peut-être le sol. oui, Ouais, c'est ça. oui, oui, effectivement, voir s'il y a bien un sol en dessous ces coquillages. Je reste près de Ok. lui, je reste Vous ici. restez ensemble? Ou vous Oui, fouillez oui. un peu, ou il y en a un qui creuse pendant que l'autre fouille de la cave, ou... Bah écoute, je vous laisse une lanterne, cher James. Je Oui, oui, oui. vais. Je pose la lanterne sur le sol juste à côté de moi. N'hésitez pas de votre côté à continuer à chercher la bague, Je notamment. fouille. Je fouille. Donc toi tu vas fouiller. Alors on va commencer par toi. Je vais dans l'idée de rester toujours à portée de voix. Oh, vous êtes à Euh, portée de voix d'un oui, bout à oui. l'autre de la cave, hein, c'est Et je pas... vais décrire ce que je vois sur les étagères Alors tu fouilles où? à voix haute. Tu fouilles Je où? vais fouiller là. Ensuite, Tu vas je vais fouiller là. je vais descendre Ok. comme ça, doucement. Et tu vas descendre doucement. Donc tu commences Voilà, ici et après tu vas là. C'est ça? voilà, voilà, non, c'est comme ça. Ok, très bien. Euh, Ok. Tu vas me faire un jet de bibliothèque. J'ai réussi, j'ai même pas besoin de regarder. D'accord. Alors, tout d'abord, tu vas trouver à cet endroit, au premier endroit où tu commences à chercher, tu vas trouver un certain nombre d'ouvrages qui sont rangés sur l'étagère. Et donc, notamment, alors c'est des ouvrages, bon, la plupart, c'est soit ils sont en très piteux état, soit il n'y a rien de particulièrement intéressant. Par contre, ce qui va te sauter aux yeux, ça va être un vieil album relié à la main. Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas constater qu'il y a un certain nombre de coupures de presse. Alors, de presse, tu vas voir qu'il y en a de plus ou moins récents. D'abord, le Beaucoup d'époque premier, antérieure. le premier article concerne un incendie qui dévaste la vallée en 1799. Mhm. Le second concerne, a comme titre La grippe, le bilan s'alourdit, 1837. Le troisième article, la rivière Mitawi, qui est une rivière qui se trouve pas très loin d'ici, en crue en 1858.
Sécheresse dans le comté de Washington, 1881. Un homme du coin frappé par la foudre, 1901. Est-ce que tu décides de lire un peu plus ces articles pour voir un peu plus avant ou est-ce que tu t'en arrêtes là? Catastrophe naturelle et je vais avancer. C'est-à-dire tu vas avancer, tu vas reposer. Je vais à la limite, je peux garder le calepin avec moi. Oui, si tu veux. Oui, voilà. Je vais continuer parce que je suis plus en mode, il faut avancer. L'ambiance Très bien, me pèse. très bien. Euh, Howard, hein, tu me dis quand tu redescends. Oui, je vais pas tarder à redescendre. Ok. De ton Prochaine, côté, James, donc tu commences à pelleter. Tu vas pelleter où? Je pète ici, en fait, j'ai suivi l'idée de Benjamin hein, de trianguler entre guillemets les taches de sang pour me dire bon bah s'il y avait une flaque au sol, elle devrait se trouver par ici. D'accord. Alors, de vos fouilles, tu sais qu'il y a des taches de sang ici, ici, et tu en as trouvé ici également. Ah oui d'accord. Donc dans ce cas, je vais pelleter ici au milieu quoi. Ok. Très bien. Donc tu commences à pelleter. Tu commences à pelleter. Donc tu pelletes avec une pelle, c'est très bien. Donc tu commences à pelleter. Et puis, ça va pas prendre très longtemps au bout quand tu vas avoir commencé à mettre les premiers. Alors, j'ai une question. Ce que tu pelletes, tu mets ça où? De côté. Alors, où à côté? En admettant que la lanterne soit posée au sol par ici, je vais mettre ça par ici. D'accord. Je creuse de la gauche vers la droite en fait. Ok, très bien. Comme tout bon gaucher. Non, comme tout bon droitier. Bah non, les droitiers, ils pelletent et Non, puis ils posent de c'est la la- droite vers la gauche, Ah oui monsieur non, Marchal. non, non, Non. en tant que gaucher, je pelte de la droite vers la gauche. Ouais, je sais Ouais. plus comment je pelte C'est la non main plus. forte qui pousse la pelle et c'est la main gauche qui la guide. Oui, c'est vrai, C'est en pas plus, grave. t'as raison. Bref. De maçon, hein, arrête. Mais oui, je sais. Désolé, papa. Donc, tu pelletes ça. Ok, très bien. Alors, quand tu vas avoir mis un premier puis un deuxième coup de pelle, tu vas vite te rendre compte que tu es moins sur des coquillages déjà. D'accord. Tu vas avoir vite évacué la première couche voilà, de coquillages. D'accord. Tu vas tomber sur... ça a l'air d'être plutôt brisé. Voilà, tu vois des petits éclats, quoi. Tu vois, ça Des fait éclats. pas de... C'est blanc aussi, c'est des éclats, mais par contre, ça fait pas comme avec les coquillages ou les petits graviers. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est des éclats de roche, des éclats de. Tu veux t'approcher un peu? Ouais, alors délicatement parce que si les coquillages, ça peut être, enfin, faut pas ramasser ça à main nue, hein, c'est des poids Oui, non, mais baissés. c'est pour ça. Alors, il y a, Et des gants. Hein. voilà, il y a. Tu avais Benjamin qui avait trouvé 3 paires de gants. Il y a deux paires qui sont juste derrière toi sur l'étagère. Ouais, non, non, mais je vais ramasser à main nue, mais délicatement. Très bien, donc tu veux ramasser ça. Tu vas me faire un petit jet de... Je viens de comprendre ce que c'est. Ok. Donc Tu je fais vas me jet faire de- un jet de premier soin, s'il te plaît. T'as pas médecine spécifiquement. Bon, bah, je fais le jet. Je vais regarder. 66. Non, là, comme ça, c'est compliqué de déterminer ce que ça peut être. D'accord. Ouais, ok. Ok, mais en tout cas, il n'y a pas de trace de sang. Non, non, pas là pour l'instant. J'interpelle Benjamin en disant j'ai trouvé quelque chose, j'arrive pas trop à identifier ce que c'est très étrange. Bon, je m'interromps, je vais aller le voir du coup. Qu'y a-t-il? Regardez, vous Je savez, regarde. les Et que coquillages je et... descends et je rejoins. D'accord, ok. Très bien. Oui, bah vous êtes le bienvenu, effectivement. Je traînais à côté, hein, donc j'entends si jamais tu Vous t'interpelles. vous êtes le bienvenu, mon cher, parce que j'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier. J'observe. Très bien, donc tu vas me faire un jet de médecine. C'est très bien. Médecine ou premier soin, c'est très bien.
T'as les mêmes stats, donc Même stat, oui, c'est tout à fait. Eh ben, on va croiser les doigts. Voici, j'ai une très forte supposition de ce que c'est, Moi très aussi, bien. du coup. Donc tu vas commencer par me faire un jet de santé mentale. évidemment. Ah bah tiens, Ok, c'est une de très bonne marbre. réussite. Donc tu vas perdre en fait un point de santé mentale. Tout va bien. Tout va bien. C'est juste des ossements. Exactement. Des ossements. Oui. C'est des os. Et c'est même pire que ça. C'est des os humains. Et ça, c'est un fémur. Alors, je Mais relâche. alors, alors comprends bien. C'est pas un fémur que tu viens de trouver. Par contre, tu viens de trouver le bout d'une phalange. D'accord, donc je relâche brutalement Donc c'est vraiment des os qui ont été broyés. Ça a l'air d'avoir été broyé, ouais. Tu veux refaire un jet de santé mentale, Howard? bah, T'es sûr de vouloir... Toutes les questions. Regarde, et du coup, ça a été broyé en mode comme les gravillons ou c'est. C'est peut-être un squelette qui a été recouvert et avec le temps, les Ah, mais os se si sont c'est le cas, ça veut dire on devrait trouver des os plus longs à côté. probablement. Bon, écoutez, on va pas tergiverser. Ça va être sûrement le travail de la police. Ça va pas alléger le poids qui pèse sur Arthur C'est Blackwood. peut-être. Écoutez, enfin, je m'y connais pas assez en médecine. J'ignore en combien de temps un corps humain se décompose lorsqu'il est enterré dans une cave, mais peut-être s'agit-il là d'un De Genre, meurtres, c'est peut-être alors, des meurtres, je ne sais pas, antérieur. mais c'est antérieur. Ouais. En tout Oui. cas, la famille Blackwood a un antécédent. Ma foi, avec ce qu'ils ont écrit sur leur pratique satanique, ce serait pas étonnant. Vous pensez que Euh, vous pensez que ça pourrait être la famille Alors, C'est je pénible. pensais que c'était simplement leur ancêtre qui avait des croyances complètement folles. Et là, je commence à me demander si ces croyances se sont pas transmises jusqu'à ses héritiers. je lâche ma lampe. La lampe Messieurs, écoutez, de Benjamin vient de tomber au sol. arrêtons de tergiverser. Écoutez, faisons rapidement ce que nous avons à faire ici et sortons. S'il vous plaît, sortons le plus rapidement possible. Nous avons la bague à retrouver. Écoutez, ne nous séparons pas. Écoutez, fouillons. Les stagiaires, si on ne trouve rien, tant pis. Et écoutez, Oui, restez près de l'échelle. Peut-être sortez également une minute ou deux pour prendre l'air. Et on s'attardera certainement pas ici plus que nécessaire. Bon, bah, je vais me mettre à fouiller moi aussi sur les étagères. Je vais me remettre à. Alors, vous fouillez les étagères vers l'échelle ou. Moi, je suis ici. Je vais fouiller les étagères qui sont le plus proches de moi, hein, qui n'ont pas été D'accord. déjà fouillées. Potentiellement, vous pouvez me voir en train de remuer de creuser aussi pour essayer juste d'en avoir le cœur net. De mettre à jour À un d'autres autre dossiers. endroit un peu random, genre Ouais. là. Ah oui, d'accord. Vraiment pour voir si. Voilà quoi. Ok. je reste près de l'échelle. Je regarde autour de moi. Donc qui c'est qui creuse? Moi, Ok. je veux juste vérifier que c'est juste un hasard. On a trouvé une phalange. Très bien. Ou alors, Alors, ok. Donc tu vas creuser, tu vas creuser, tu vas creuser. Et bah donc tu tombes effectivement assez rapidement. Tu enlèves cette couche de coquillages et de gravillons et tu retombes sur quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Voilà, tu peux me faire un jet de médecine ou de premiers soins ou de sciences, si tu veux. Oh, très belle quoi que réussite. ce soit, ça passe très bien. Bah, c'est clairement humain. Là, tu viens de tomber carrément sur un morceau de bassin. Un morceau. Tu vois, en fait, t'as le bout arrondi du bassin, voilà.
Ah, donc ils ont même pas pris la peine c'est pas du gravillon, quoi, c'est vraiment des bouts de squelette. Bah c'est Ouais. même... Ouais, ça a l'air d'être ça, tu saurais... Faudrait que tu trouves d'autres morceaux pour pouvoir tirer des conclusions plus... Et il y a des ossements partout dans cette cave. Ah, Les os ont ouais. été brisés. D'ailleurs, tu me refais un petit jet de ça, Noward, s'il te plaît. Ouais. Oh, ok. Échoué. Aïe aïe aïe.